Hey! C'est le manger québécois. Aujourd'hui, on se fait une tarte aux pommes avec crème sirop d'érable. Voyez-le. Hey, qu'est-ce que ça nous prend pour faire la pâte à tarte? Le savez-vous? Ça nous prend 1 1/4 de tasse de farine, tout usage, une pincée de sel, une demi-tasse de beurre froid coupé en cubes et 1/4 de tasse d'eau froide. Tous les ingrédients sont là. Nous allons faire la préparation. Allons-y. Hey! Préparation. Pâte à tarte. On est rendu là. Le beurre. Il faut qu'il soit froid. Donc là, on va incorporer notre farine, notre sel, plus le beurre froid. Et ensuite, quand on va l'avoir assez mélangé pour que ça devienne une petite pâte, on va rajouter un peu d'eau. Puis ensuite, on va mélanger jusqu'à temps que ce soit une pâte ferme. Je vous le démontre. On rajoute la farine, la pincée de sel, le beurre. Nous allons mélanger le tout. Donc on pétrit la pâte jusqu'à temps qu'il y ait une consistance comme on avait. Une petite granulée. Je peux vous dire que du beurre froid n'est pas facile à pétrir. C'est pour ça que je prends des petits gadgets pour la pâte comme ça, avec des petites lames, pour que ça aille mieux. Je vous le dis, ça va mieux. Nous sommes rendus à incorporer l'eau. Nous allons l'incorporer maintenant. C'est jusqu'à temps que ça devienne une boule de pâte. Donc, incorporez pas toute l'eau tout de suite. Laissez agir un peu. Vous pouvez le modeler en même temps, là. Petit à petit, je vois que c'est une pâte collante. Donc, je pense que ça va faire des résultats. Et voilà. Donc, vous avez terminé la pâte. Vous allez le mettre dans le réfrigérateur. Puis, on va attendre quelques minutes. Ensuite, nous allons exécuter formellement la pâte pour la mettre dans un moule. À plus tard. Hey! On est rendu à éplucher des pommes. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de si simple d'éplucher des pommes? On les épluche. Et ensuite, on les coupe en tranches pour les mettre dans la tarte aux pommes. Rendu là, je vais tout vous expliquer comment faire et quels ingrédients qu'on va incorporer aussi à l'intérieur. Par la suite, nous allons faire notre crème sirop d'érable que nous allons pouvoir étendre sur le dessus, qui devrait être très appétissant. Nous sommes à l'étape Nous sommes rendus à l'étape de couper les pommes. On les a épluchées. On les coupe en tranches, comme on avait dit. Hey! On est rendu à éplucher les... Pas plus simple que ça. Combien de pommes?
6. Pourquoi 6? Avez-vous une petite fringale? Vous pouvez en manger. Le nombre que vous allez mettre dans votre tarte. Mangez le reste. Collation. Hey! On vient de finir les pommes. Maintenant, on va aller voir ce que ça a de l'air dans le frigo avec la pâte. Magic. La pâte. Les pommes. Madame. La pâte. Va falloir la rouler. Qu'est-ce que vous pensez encore? Mais on va se mettre de la farine, là. Avec les dégâts de farine. Un chandail noir. Super excellent. On met de la farine. On en met juste un petit peu. OK. On a mis un peu de farine. Maintenant, la pâte. On va couper la moitié de la pâte. Mettez de la farine sur votre rouleau pour pas que ça colle sur le rouleau, OK? Bien important. Si mettons que vous voyez que votre pâte est trop collante, rajoutez un peu de farine. Ça aide beaucoup à la pâte. Donc là, on va la pétrir un peu pour qu'elle ait la même grosseur que notre assiette d'aluminium. Notre assiette de tarte. Voilà, comme ça. Donc là, ensuite, on la met sur le rouleau. Et, bien sûr, on approche notre assiette. On va étendre dessus. Bien oui. On a fait notre fond de tarte. On a mis notre fond dessus. Notre fond de tarte est fait. Il nous reste les pommes à incorporer à l'intérieur. Donc, vous les placez partout. Partout. Quand je dis partout, vous mettez partout. OK? Je l'ai échappé. Je me regarde en réserve. D'un coup, j'ai faim tantôt. Je vous l'avais dit, 6 pommes. C'est bien en masse. Je vous le dis, j'avais même pas fait ma tarte au complet que, vous allez voir, il va me rester des pommes. Malade. On va pouvoir grignoter. C'est bon, des pommes. En plus, on a été cueillir. J'ai terminé de tout placer mes pommes. J'en ai mis vraiment partout. Bon, hey, on est rendu à comment l'assaisonner. Comment, hein? Vous voulez demander, vous aussi? Moi aussi. Je sais quoi faire. Gang, vous êtes les maîtres de votre cuisine. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est cool. Cassonade. Qui aime pas ça, les cassonades? Vous aimez tout ça, la cassonade, je sais. Come on, hein. On s'en met dans la main. C'est fun. Jouer avec les mains. J'en ai-tu trop mis? J'en ai jamais assez de la cassonade. C'est pas un mauvais sucre. C'est un bon sucre. J'en ai trop mis. Dans les pommes. OK. Hey! On
On a-tu trop mis ou on n'a pas assez mis? On en a mis correct. Vous êtes les maîtres de votre cuisine. Bon. Après la cassonade, on met quoi? Cannelle. Moi, j'ai juste des bâtons de cannelle, par exemple. J'ai oublié d'acheter des cannelles moulues. Habituellement, cannelle moulue. Moi, je l'ai en bâton. On va le préparer correct. Ok. Hey! Du clou de girofle. Avez-vous ça dans la cuisine? Vous avez pas ça dans votre cuisine? Pour qui je cuisine, moi? Allez vous en acheter. C'est bon du clou de girofle. Ça va dans le bœuf, dans le ci, dans le ça. Dans tout. Je vous dis, vous autres. Bon! Clou de girofle. Du clou de girofle, là, c'est fort. C'est fort. On veut pas qu'il y en ait autant là, dans notre chose. Hein. Voilà. Je vais juste m'en saupoudrer encore un petit peu. Parce que moi, j'aime bien ça, que ça goûte. Ça goûte de quoi? Le clou de girofle, j'aime bien ça, moi. Moi, j'en mets dans pas mal tout du clou de girofle. Mais rendu à avoir tellement de cannelle. Je sais, j'ai pas de poudre de cannelle. On a mis la cassonade, le clou de girofle, et on met la cannelle. Qu'est-ce qu'on fait avec la cannelle? Non, 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 dans la préparation. Ah ouais. Je sais, ça nous prend de la poudre de cannelle. Mais j'ai du bâton. Pas le choix. Ça va goûter bon pareil, ok? On est rendu à faire notre dernière petite pâte sur le dessus. Parce que présentement, c'est le date du sang. La cassonade, là, elle a commencé à tremper un petit peu avec les pommes, là. Ça va être vraiment bon, sérieusement, là. Avant de vous faire votre dernière pâte, partez votre four. Passez 350 degrés. Pendant le vrai, je vous dirais peut-être 25 minutes. Mais regardez-le. Hey! Il me reste mon dessus de pâte. J'ai quasiment oublié. Mais non, c'est une farce. Je l'avais pas oublié. Il est ici. On pétrit encore la pâte? Eh oui, c'est pas terminé. On pétrit encore la pâte. Ah. Mon Dieu, que la pâte, là, la pâte. Hey, la pâte, là, c'est le must de la tarte aux pommes. Sinon, faites-vous une compote? Franchement. Voyez-vous ce que je disais tantôt? Le noir, avec la farine, c'est winner. Donnez-moi un gros pouce si vous aimez ça. J'aime ça, moi, quand vous me donnez des gros doigts à la fin de la vidéo. Il est où mon rouleau? Il est où mon rouleau? C'est pas. Il est où mon rouleau? Caché, 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 caché. Oh. Il est dans la farine. Qui c'est qui l'a mis dans la farine? Le résultat va être sur le dessus. Regardez-les. Je vais la mettre comme ça. Là, c'est sûr que je vais faire un dégât. Un dégât! Oups! Ok. On la met comme ça. Et on... Le four est prêt! Et je viens de mettre mon dessus! Wow! Le timing, guys! Le timing! J'ai pas fini encore. Timing. On va cisailler la pâte. Qu'est-ce que je veux dire par cisailler la pâte?
Dans le fond, nous allons couper un V à certaines extrémités. Question que, à l'intérieur, ça respire. Et voilà. Nous sommes prêts à mettre la tarte au four. On est rendu à faire notre crème. Notre crème. Oui, notre crème. Faire notre crème de sirop d'érable. Mais vous suivez pas. Arrêtez ça. Je me lave les mains et on y va au four. Hey! On est rendu à faire la sauce. La crème. De la crème. Est-ce qu'on l'a fait? OK. On va faire bouillir du sirop d'érable. Une tasse de sirop d'érable qu'on fait bouillir dans un chaudron. Et on va incorporer la fécule de maïs et de l'eau froide. On fait ça maintenant. Je disais, une tasse de sirop d'érable. C'est beaucoup une tasse, là. Est-ce qu'on a assez de sirop? Oui! On l'incorpore. Faisait le bruit. La fécule de maïs. Donc là, on rajoute la demi-tasse d'eau, une cuillerée d'eau et une cuillerée à soupe de fécule de maïs. Nous voyons le chaudron, ça bouillonne. On le voit très bien que ça bouillonne. Ça sent super bon à part de ça. Donc, il faut le faire bouillir 2 minutes. Puis ensuite, nous rajoutons la fécule de maïs qu'on a diluée avec l'eau à côté. Hey! C'est la pomme! C'est la pomme que j'ai lancée qui était dans ma poche. Bonjour la pomme! On est encore en train de diluer l'eau, là. Hein? On s'attend-tu que ça a l'air de ça, là? Bon! On va rajouter. Voilà. Pour ensuite mixer. On a fermé le feu. Après quelques minutes de cuisson, ça va former une petite gélatine que ensuite nous allons pouvoir appliquer sur notre tarte. Hey hey! On est en live à Péry. Salut Périscope! Popé! Abonnez-vous! Mangez québécois! Hey! On est rendu à couper la tarte. Elle vient de finir de cuire. Maintenant, on la coupe. Et on l'additionne de notre genre de caramel qu'on a fait tantôt. Ce que ça donnait, le caramel. Donc, on va le mettre sur le dessus à la suite. Donc, servons-nous un morceau. Et voilà. Un morceau tout chaud. Tarte aux pommes. Fait maison. Avec la pâte faite maison. Et voici la finition de la tarte. Voilà ce qui complète notre vidéo. Nous avons fait une tarte. Avec la crème qui nous a donné la tarte aux pommes et crème à l'érable.
J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Donnez-moi un gros doigt si vous avez aimé ma vidéo. Et commentez. Inscrivez-vous aussi. Parce que on n'a jamais de plaisir si on ne peut pas s'inscrire. Ça, c'est... Inscrivez-vous. La mérite, celle-là. À la prochaine, gang!